Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. On va voir l'exercice numéro 3 de l'équivalence entre deux effets. Maintenant, dans cet exercice, on va voir comment calculer le temps. Donc, le 4 juillet ou le 4 juin 1997, date d'équivalence. On remplace un effet à 60 jours de valeur nominale 6372 par un effet de 6429 dirhams à 58 jours. Donc nous avons l'effet 1 avec le nombre de jours, plus l'effet numéro 2 avec le nombre de jours. Et nous reste donc à quel taux a été calculé l'escompte pour que ces deux effets soient équivalents. Donc nous connaissons que le taux c'est le même. Alors on va placer la propriété principale. Donc A1 est égal à 1 multiplié fois le taux fois N1 divisé par 36 000 est égal donc A2 moins A2 fois le taux c'est le même, donc toujours en tapant que le T. Ici on va oublier ici fois un N1 et ici fois N2 sur 36 000. Et après, donc je vais déplacer les deux valeurs à gauche qui contient N2. Donc ça c'est une valeur, celle-ci. Et même chose, ça c'est une autre valeur, puisqu'il y a multiplication et division. Et après, on va voir comment la rectifier. Donc je vais prendre cette valeur, je vais la déplacer à gauche. Donc moins, ça sera plus. Ça veut dire, il reste A2 fois T fois N2 divisé par 36 000. À gauche, elle reste moins. Donc, ça c'est A1, c'est pas A2. Donc, elle reste moins A1 fois T fois N1 et divisé par 36 000. Et à droite, il nous reste A2 moins, je vais déplacer ce A1, puisque comme il y a un plus, A1, je vais la déplacer à droite, donc c'est moins A1. Et après, je vais faire sortir T à droite, à gauche, ça veut dire factoriser par T, donc il nous reste T multiplié fois, entre parenthèses, A2 fois N2. Et puisque vous avez 36 000 les deux en bas, donc je peux taper directement moins A1 fois N2 fois N1 tout divisé par 36 000 est égal à A2 moins A1. Donc il nous reste T est égal. Donc c'est une multiplication, donc la valeur en haut ça sera en bas et inversement. Donc il nous reste c'est A2 moins A1. Le tout multiplié fois donc 36 000 euros et il nous reste en bas c'est A2 moins N2 c'est fois N2 et moins A1 fois N1. Application numérique. Nous avons donc, j'ai supposé que donc 26 et 6372 c'est A1. Et ici, c'est A2. 6429. 6429 et pour l'autre, 6372. 6372. Voilà, donc le tout multiplié fois 36 000
disparu, je ne sais pas quel problème. Donc fois, donc je vais placer un peu en bas. Voilà, donc 36 000. Peut-être c'est dans l'espace. Donc 36 000. Oh, je sais pas, c'est pas l'espace. Divisé par, donc A2, 6429. Fois N2. N2, c'est 58 jours. Et nous avons moins. Donc A1, c'est 6300. Fois le nombre de jours, c'est 26. Voilà. Maintenant, on va chercher la solution. Donc, 6429 moins 6372 est égal. Multiplié fois 36 000 est égal. Et après, je vais diviser par et je vais mettre tout en parenthèse. Donc, entre parenthèses, 6429 fois 58 moins 6372 fois 26. Je fais en parenthèse est égal. Donc, le taux, c'est 9,90. Voilà, si vous cherchez, vous trouvez, voilà, même résultat. Et donc, comme j'ai dit, donc vous pouvez refaire le calcul 2 ou 3 fois pour vérifier votre résultat final. Donc, le T, vous allez trouver 9,909, donc c'est 9,99, 9,90, et en pourcentage, c'est, vous pouvez ajouter finalement T en pourcentage est égal à 9,90%. Voilà, donc un autre titre, date d'équivalence. Si deux dates de valeur nominale et d'échéance différents, donc si nous avons deux effets de valeur nominale et d'échéance différents, sont équivalents à une date donnée, ils ne l'ont jamais été auparavant et ne le seront plus à une autre époque, donc la date d'équivalence est unique. Voilà la propriété pour vérifier pour la date d'équivalence. Et s'il y a deux effets avec deux valeurs, bien sûr, deux valeurs nominales, avec échéances différentes, la date d'échéance, le premier c'est 3 juillet, l'autre une autre date différente de 3 juillet, alors sont équivalents à une date. Donc s'il y a la date est équivalent à une date donnée, ils ne l'ont jamais été auparavant, donc soit avant, soit après, et ne le seront plus à une autre époque, c'est-à-dire après, alors la date d'équivalence est unique. Un autre titre, donc pour vérifier ou pour compléter les études, donc on va voir qu'est-ce que ça veut dire cas des deux effets impayés, et après on va voir l'exemple de 4 et 5. Cas des deux effets impayés. Si vous avez deux effets impayés, comment faire le calcul? Dans ce cas, on pose l'équivalence entre le nominal de l'effet impayé exigible immédiatement et la valeur nette de l'effet à créer. Donc, si nous avons deux effets qui ne sont pas impayés, alors dans ce cas, on pose ou on suppose l'équivalence entre nominal de l'effet impayé exigible immédiatement à la valeur nette, c'est-à-dire la valeur nette finale de l'effet créé. On va voir un exercice pour bien comprendre.
Un effet de 14 372 de valeur nominale et revenu impayé. Le client tire un nouvel effet à 72 jours et désire récupérer l'escompte au taux de 12% avec des commissions de 44,80 dirhams, avec TVA bien sûr de taux d'escompte, c'est 7%. Quelle doit être la valeur nominale du nouvel effet? Donc nous connaissons la valeur nominale du premier effet qui est revenu impayé et comment chercher la valeur nominale de nouveau effet. Nous connaissons bien sûr le nombre de jours et nous connaissons la valeur des commissions, c'est 44,80 et nous connaissons la TVA. Alors dans ce cas, nous connaissons comment calculer la valeur d'escompte. Premièrement, on va calculer l'escompte. L'escompte, bien sûr, toujours, nous parlons du deuxième effet. Donc, deuxième effet, on va le nommer avec A2. Donc, E est égal à A2 fois T fois 10. Donc, A2 qui n'est pas reconnu. Donc, on va calculer et on va laisser la propriété telle qu'elle est. Après, on va les remplacer dans la propriété finale. Donc, E est égal à la valeur nominale ou nouvelle valeur nominale fois le T fois N2 divisé par 36 000. A2 fois. Donc, on va remplacer le T par sa valeur. Donc, le T, c'est 7%. C'est 12%. Il désire récupérer l'escompte. Donc, l'escompte, c'est 12%. Le nombre de jours, c'est 72 et divisé par 36 000. Donc si vous faites les calculs, donc c'est 12 multiplié fois 72 divisé par 36 000. Alors 0,024. Donc E, la valeur qu'on peut trouver maintenant, c'est 0,024, bien sûr, fois A2 qu'on cherche. Donc là, voilà, 0,024. Nous connaissons comment calculer les agios. Donc les agios, agio à quoi est égal? C'est l'escompte plus les commissions et plus les taxes. Alors pour l'escompte, déjà calculé, c'est qu'on a déjà trouvé. Et après, on va remplacer chaque valeur. Donc l'escompte, c'est 0,024 à 2 plus les commissions, c'est 44,80 . Pour la taxe c'est 7%. La taxe et la taxe de TVA, donc c'est 7%. Donc les taxes appliquées sur les deux valeurs, ça veut dire plus ces deux valeurs, c'est 0,024 à 2 plus 44,80. Pour appliquer la taxe, ça veut dire le taux multiplié fois 7 sur 100 ou 0,07. Et on peut chercher la valeur finale. Donc on peut la laisser comme ça. On peut chercher la valeur, on peut la réduire. Ça veut dire, vous avez ici 0,024 fois plus cette valeur plus. Donc je vais multiplier ces deux valeurs par et
Ou tout simplement, on peut la laisser comme ça et après on va remplacer dans la valeur finale que nous cherchons pour la valeur nette. Parce qu'on va se baser sur la valeur nette. La valeur nette est égale la GO, est égale la valeur nominale moins la GO. Et nous connaissons, on a dit que un effet de 14 372 de valeur nominale est revenu impayé. Donc c'est ça, ça s'appelle la valeur nette. C'est 14 372 qui est revenu impayé est égal à 2 moins les agios. Donc A2 moins agio est égal, c'est 14 372. Et on va remplacer la valeur de l'agio. Donc la valeur de l'agio, toute sa valeur, on doit la remplacer ici. Donc il nous reste un seul inconnu qui est A2. Et pour chercher la solution, voilà. Donc A2 moins agio. Agio c'est toute sa valeur ou toute cette valeur. Donc 0,024 A2 plus 44,8 et plus une autre fois entre parenthèses la même valeur 0,024 fois A2 plus 44,8 le taux fois 0,07 est égal. Donc à ne pas oublier ici il y a un moins. J'ai remplacé, donc je dois mettre tout ça entre parenthèses. Est égal 14 3 7 2. Parce que si je ne mets pas les parenthèses, ça veut dire que cette plus sera moins. Et même chose ici, moins. Et voilà. Donc, je peux maintenant enlever les parenthèses. Et il me reste A2 moins 0,024 A2. Le plus, c'est moins. Et même chose, ce plus. Et en même temps, donc je vais remplacer ce plus par moins. Et même, en même temps, je vais multiplier ça par 0,07. Donc c'est moins 0,07 fois 0,024 A2. C'est la distributivité. Et même chose, vous avez ici moins, donc fois ça, donc ça sera toujours moins 44,8 fois 0,07 est égal 14 3 7 2. Donc je vais factoriser par A2 et les valeurs ou les constantes, je vais les déplacer à droite. Ça veut dire cette constante plus cette constante. Les deux, je vais les déplacer à droite. Il me reste ici A1, donc A2. Il me reste ici 1, donc moins 0,024. Et il me reste ici moins 0,07 multiplié fois 0,024 est égal 14 372. Alors pour déplacer cette valeur à gauche, moins c'est plus 44,8 et ici moins sera un plus
44,8 multiplié fois 0,07. Avec application numérique, ou avant l'application numérique, donc je vais déplacer toutes ces valeurs à droite. Il me reste A2 est égal donc 14 372 plus 44,8 et plus 44,8 multiplié fois 0,07. Et en bas, c'est 1 moins 0,024 moins 0,07 multiplié fois 0,024. Application numérique. Pour les éléments en haut, donc je vais faire leur somme, sans parenthèse. 14, 3, 7, 2, plus 44,8, plus maintenant ça entre parenthèses, 44,8 fois 0,07, je fais en parenthèse, est égal. Et divisé par, entre parenthèses, 1 moins 0,024 et moins, donc deux valeurs, donc une autre parenthèse, 0,07 multiplié fois 0,024. Je ferme deux parenthèses et est égal. Donc c'est A2 14,800. Vérification. Donc vous devez trouver la valeur, c'est A2 est égal à 14800. Donc voilà, l'effet à 72 jours à courir a une valeur nominale de 14800 dirhams. Deuxième exercice, donc c'est presque le même. Un effet de 7000, donc c'est peut-être le même, donc on va chercher A2. Donc on va le lire. Donc pour les calculs, c'est la même procédure que le premier. Un effet de 7860 revenus impayés, dirhams pour revenus impayés. Le client tire un nouvel effet de 60 jours et désire récupérer l'escompte à 11%. Donc le client, il tire un nouvel effet, donc A2. Donc pour A2, c'est 60 jours et l'escompte pour A2, c'est 11%. Commission, c'est 40 dirhams. TVA, toujours 7%. Quelle doit être la valeur nominale? Donc, de la même manière, on va calculer la valeur de l'escompte. Nous connaissons l'escompte pour le deuxième, bien sûr, parce que le premier, il est déjà revenu impayé. Il n'y a pas d'information pour cet effet. Donc, E est égal à 2 fois T sur 100 fois N sur 360. On remplace le T par le pourcentage, c'est 11. Le nombre de jours, c'est 60. Donc, vous devez trouver 0,018 fois A2. Même chose, l'escompte plus les commissions plus les taxes, à quoi est égal. Donc, on va remplacer l'escompte. Donc, les taxes, nous connaissons les taxes, ça veut dire c'est la valeur de l'escompte plus commission multiplié fois 7%. Donc, c'est pour cela que je remplace, donc que je refais. Donc, est égal E plus commission plus, donc la taxe, c'est cette valeur. E plus commission fois 7 sur 100. Si vous faites l'application numérique, vous trouvez cette valeur. Et après, pour la valeur nette, donc toujours nous travaillons sur la valeur nette. Donc la valeur nette, c'est A2 moins AGO est égal à la valeur de l'effet qui est revenu impayé. Toujours c'est de la même démarche. Donc la valeur nette est égale à A2 moins AGO, donc, parce qu'on doit soustraire les AGO, est égal à 7860. Donc, si on remplace
A2 moins AJO est égal à 7860, vous allez trouver A2 moins AJO, donc AJO toute cette valeur, donc c'est moins, entre parenthèses, 0,018 fois A2 fois plus 40 fois 7 sur 100 à la fin. Donc 0,018 fois A2 plus 40 et plus la même valeur, ça veut dire 0,018 fois A2 fois 40 et tous ces éléments fois 0,07 est égal à la valeur de nominale qui est revenue impayée. Et après, distributivité, donc A2 moins, ici c'est moins 0,018 fois A2, et ici vous avez plus, c'est moins 40, et même chose, vous avez plus, c'est, et je fais la distributivité, donc c'est moins, plus, c'est moins, alors 0,018 fois A2 fois 7 sur 100. Et même chose, vous avez moins, et vous avez plus, ça veut dire moins, et vous avez 40 fois 7 sur 100 est égal à cette valeur. Même chose, factorisé par A2, il vous reste ici 1, ici il vous reste 0,018, moins 40, ça sera à droite, c'est plus, il vous reste ici 0, moins 0,018 fois A2, et fois 7 sur 100. Et pour cette valeur moins 40, ça sera à droite, c'est plus 40 fois 7 sur 100. Donc presque, et c'est pas presque, c'est la même démarche que l'exercice précédent. Si vous avez compris le précédent, donc vous pouvez faire facilement cet exercice. Et après A2 est égal, la valeur qui est à droite, divisée par toute cette valeur de 1 moins jusqu'à 7 sur 100. Et avec application numérique, donc on peut faire application numérique. Donc voilà, on va calculer la valeur en rond, 7860 plus 40 et plus ça entre parenthèses, ça veut dire 40 multiplié fois 7 divisé par 100, fermez parenthèse, est égal. Donc voilà la valeur finale de l'élément supérieur. Maintenant, divisé par, entre parenthèses. Donc 1 moins 0,018. Et vous avez toujours moins, puisque vous avez deux, il y a multiplication. Donc, ouvrir parenthèse, 0,018 fois 7 divisé par 100. Fermez parenthèse et fermez parenthèse. Vous devez trouver 8057,99. Ça veut dire, ou vous pouvez taper soit. Donc parce que si vous voulez laisser deux valeurs après la virgule, vous avez ici 7. On va éliminer 7 et on va ajouter 1 ici. Donc automatiquement, lorsque vous ajoutez 1, alors 9 plus 1, c'est un 0. C'est 10, ça veut dire 10. Vous remplacez 9 par 0. Et le 1 de 10 plus 9, c'est 10. Vous tapez le 0 et le 1 sera remplacé ici. C'est pour cela que vous avez trouvé ici 8058. Et vous pouvez taper 8058,00. Parce que on désire deux valeurs après la virgule. Donc on ne peut pas laisser ici 9. Donc 7 éliminé, donc le 1 s'ajoute ici. Donc ça sera 0, 0. Et le 7 ici devient un 0. Et voilà l'objectif de cette séance. Et à la prochaine. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.